Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour une deuxième vidéo news cette semaine, mais en fait vous savez comme on est en train d'aller vers WrestleMania 36, il y a beaucoup de news et de rumeurs chaque semaine actuellement, donc je me suis dit que je vais sortir un petit peu plus de vidéos news pour vous tenir informés et également pour répondre à certains commentaires, car il y a quelques fake news qui circulent actuellement, donc on va en parler aujourd'hui dans cette vidéo. D'ailleurs aujourd'hui on va notamment s'intéresser à Goldberg, à Batista, à The Undertaker, à John Cena ou encore à AJ Styles, mais on commence avec un départ. Pour ceux que ça intéresse, il faut savoir que Cathy Kelly qui est une intervieweuse de la WWE et qui présentait également certains programmes sur le network pour la WWE, vient d'annoncer cette semaine qu'elle quitte la fédération après NXT TakeOver Portland. En effet, elle sera présente ce soir, donc dimanche soir, pour effectuer des interviews en coulisses, mais apparemment elle a demandé à quitter la fédération et la WWE a accepté sa demande. Pour rappel, il faut savoir que Cathy Kelly était à la WWE depuis 2016 et nous ne savons pas actuellement pourquoi est-ce qu'elle souhaite quitter la fédération, mais peut-être qu'elle a trouvé un job ailleurs, on le saura dans quelques semaines. On continue maintenant avec des rumeurs par rapport au Hall of Fame 2020. Pour le moment, la WWE a annoncé deux noms pour le Hall of Fame 2020. Il s'agit de Batista et de la NWO. Pour la NWO, ça concerne Hulk Hogan, Kevin Nash, Scott Hall et X-Pac. Mais bien entendu, il y aura d'autres noms qui vont être annoncés pour le Hall of Fame d'ici les prochaines semaines. Et selon les rumeurs, on aura le droit à deux grandes intronisations lors de la cérémonie 2020. Il s'agit des Bellas, donc Brie et Nikki Bella, mais également de Jushin Thunder Liger. Donc voilà, pour tous les fans de catch japonais comme moi, ce serait énorme d'avoir Jushin Thunder Liger au Hall of Fame 2020. Pour info, il faut savoir qu'il a pris sa retraite il y a quelques semaines lors du week-end de Wrestle Kingdom. Et même s'il est très peu apparu à la WWE durant sa carrière, la fédération souhaiterait l'honorer tout simplement car c'est une légende qui a eu une carrière incroyable. À côté de ça, Nikki et Brie Bella sont deux des plus grandes superstars féminines de l'histoire de la WWE. Pour ce qu'elles ont accompli dans le ring mais surtout en dehors du ring, ce sont devenues de réelles ambassadrices de la fédération. Elles ont participé à Total Diva, elles ont eu leur propre émission Total Bella. Et maintenant, pour rappel, il faut savoir que les deux sœurs Bella sont à la retraite. Et en plus, actuellement, elles sont toutes les deux enceintes. Donc par rapport à leur carrière, ce serait totalement logique d'ajouter les Bella et Jushin Thunder Liger au Hall of Fame. On continue maintenant avec des news sur les contrats de certaines superstars. Pour ceux qui l'ont remarqué, ça fait quelques semaines qu'on ne voit plus Rusev du côté de Raw, depuis que sa rivalité avec Bobby Lashley est plus ou moins terminée. Et bien il faut savoir que si on ne voit plus Rusev actuellement, c'est parce qu'il est en embrouille avec les officiels de la WWE, car apparemment il y aurait un problème avec son nouveau contrat. Rusev refuserait de signer un nouveau contrat avec la WWE. Apparemment, il serait encore une fois mécontent de son utilisation, mais nous n'avons pas vraiment plus de détails par rapport à l'embrouille entre Rusev et la WWE. En tout cas, d'après les journalistes américains, tant que cette dispute ne sera pas réglée, la WWE n'utilisera plus Rusev, sauf en Arabie Saoudite, car bien entendu en Arabie Saoudite, ils doivent emmener le maximum de stars possible. Donc Rusev devrait bien apparaître à WWE Super Showdown, mais ensuite, s'il n'a toujours pas réglé son problème de contrat, il sera à nouveau absent de Raw. À côté de ça, il y a quelqu'un qui vient de signer un contrat avec la WWE, mais pas en tant que catcheur. En effet, MVP qu'on a pu voir lors du Royal Rumble est de retour à la WWE, mais en tant que producteur. Pour rappel, MVP a participé au Royal Rumble match, puis il est apparu à Raw le lendemain pour un match face à Rey Mysterio. Et ensuite, sur internet, il avait annoncé que c'était son dernier match à la WWE, mais on devrait encore le voir lors des prochaines semaines. Lors du dernier Raw, on a pu le voir accueillir Drew McIntyre au VIP Lounge, et apparemment on va sûrement revoir de temps en temps MVP, car maintenant il sera tout le temps en coulisses lors des shows en tant que producteur. Et maintenant on va passer aux news majeures. Donc on a d'abord des news par rapport à WWE Super Showdown, et ensuite des grosses news par rapport à WrestleMania 36. Et donc pour commencer par rapport à WWE Super Showdown, comme vous le savez, Goldberg va affronter The Fiend pour le championnat universel. Et apparemment, selon les rumeurs, la WWE serait en train d'étudier la possibilité de faire gagner Goldberg lors de WWE Super Showdown. Car suite à sa dernière apparition lors de SmackDown, le segment de Goldberg a fait une très belle audience, donc la WWE commence à se poser des questions, et ils vont faire un test la semaine prochaine avec Goldberg. Ils l'ont invité lors du prochain SmackDown, il sera là physiquement à SmackDown, et la WWE souhaite voir ce que ça va donner au niveau des audiences. Mais je tiens à préciser que selon les journalistes américains, la WWE devrait rester sur son match initial, c'est-à-dire de Finn contre Roman Reigns pour le titre universel à WrestleMania 36. Donc si la WWE reste sur cette option, ça veut dire que le Finn devrait remporter son match à WWE Super Showdown et Roman Reigns devrait remporter le Elimination Chamber match de SmackDown lors du pay-per-view après
WWE Super Showdown. Ensuite, on continue avec une autre rumeur, une rumeur très étonnante, mais qui a été reprise par plusieurs sites majeurs, comme eWrestling News ou encore What Culture, qui ont annoncé qu'on pourrait avoir le droit à un énorme retour lors de WWE Super Showdown. En effet, Batista pourrait participer au Gauntlet match pour le trophée Two-Wake Mountain. Et donc c'est assez étonnant dans le sens où Batista avait annoncé sa retraite le lendemain de WrestleMania 35 après avoir perdu face à Triple H. Batista avait expliqué qu'il avait tout donné au business, il avait remercié les fans et il avait également expliqué qu'il souhaitait prendre sa retraite face à Triple H et donner une victoire à Triple H lors de son dernier match, car selon lui c'est Triple H qui l'a aidé à avoir une si grande carrière, notamment à travers leur association dans Evolution bien entendu. Donc Batista est censé être à la retraite tout comme The Rock, mais apparemment d'après les dernières rumeurs, il pourrait toucher un énorme chèque pour apparaître en Arabie Saoudite lors de WWE Super Showdown et prendre part au Gauntlet match. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une rumeur, ce n'est pas confirmé actuellement, mais dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez revoir Batista une dernière fois lors de WWE Super Showdown. On continue maintenant avec quelques fake news de fausses infos qui ont tourné dans les commentaires de ma dernière vidéo, donc je me suis dit que je vais y répondre dans cette vidéo pour essayer d'expliquer aux fans quelle est la réalité. Je tiens à dire que je ne sais pas vraiment d'où viennent ces fausses infos, mais plusieurs fans sont venus m'en parler, donc clairement ces fausses infos tournent depuis plusieurs jours. La première concerne Vince McMahon et les pay-per-view en France. Certains fans sont venus me dire qu'apparemment il y aurait des rumeurs qui annoncent que les pay-per-view vont être de retour en France, et c'est Vince McMahon qui l'a annoncé. Eh bien sachez que ce n'est pas du tout le cas actuellement, il n'est pas du tout prévu que les pay-per-view soient à nouveau diffusés à la télévision en France, et clairement en fait c'est une news qui a été mal comprise. Donc pour vous expliquer exactement ce qui s'est passé, chaque trimestre la WWE fait une conférence où elle effectue un bilan financier et où elle parle de ses résultats. Et lors de la dernière conférence trimestrielle de la WWE, ils ont parlé des droits des pay-per-view et ils ont expliqué qu'actuellement ils étudient toutes les possibilités et que la fédération a reçu de grosses offres de la part de plateformes de streaming qui souhaiteraient racheter les droits des pay-per-view de la WWE. Ce qui veut dire que des plateformes comme Netflix, Amazon ou encore Apple souhaiteraient potentiellement racheter les droits des pay-per-view pour ensuite les diffuser sur leur plateforme de streaming de manière exclusive. Pour info, c'est ce qui s'est passé avec l'UFC il y a quelques mois, qui a vendu les droits de ses pay-per-view au service de streaming ESPN+. Mais ce qu'il faut comprendre par rapport à ces schémas, c'est que ça ne touche que les États-Unis, donc ça n'a aucun rapport au marché français. Donc imaginons par exemple que ça arrive pour la WWE et qu'elle signe avec une grosse plateforme de streaming, ça n'aura aucun impact par rapport à la diffusion des pay-per-view en France, car la WWE négocie les droits de ses pay-per-view pour chaque pays. Donc vraiment, je ne sais pas trop d'où est sortie cette fake news, mais sachez qu'il n'y a aucun retour prévu des pay-per-view en France, que ce soit à la télé ou autre. Et pour info, vous savez que je vois Christophe Ajus chaque semaine et je lui pose de temps en temps la question, et actuellement aucune chaîne n'a prévu de ramener les pay-per-view en France. Donc pour ceux qui regardent les conférences trimestrielles de la WWE, il faut faire vraiment attention et distinguer quand la fédération parle des droits des pay-per-view pour les États-Unis et quand elle en parle pour le reste du monde. Et on va terminer avec deux grosses rumeurs par rapport à WrestleMania 36, et encore une fois je vais devoir démentir une petite fake news qui a beaucoup tourné dans les commentaires de ma précédente vidéo. Car lors de ma dernière vidéo news, je vous ai annoncé que John Cena va apparaître à SmackDown le 28 février. En effet, John Cena sera de retour le 28 février, mais on ne savait pas trop pourquoi en début de semaine. Et depuis quelques jours, apparemment plusieurs médias français ont dit que John Cena sera de retour simplement pour promouvoir un film. Et en fait, c'est totalement faux, mais c'est parce que tout simplement certains médias ont mal compris un tweet de John Cena. Car en effet, suite à l'annonce de son retour, John Cena a tweeté qu'il est très heureux de revenir le 28 février pour pouvoir promouvoir un projet sur lequel il travaille depuis 20 ans, c'est le film The Invisible Man. Du coup, certains fans français ont cru qu'en fait John Cena va être de retour le 28 pour promouvoir ce film, mais ce n'est pas du tout le cas, c'était tout simplement de l'humour de la part de John Cena et une blague, car en fait The Invisible Man ça veut dire l'homme invisible, et comme vous le savez, la catchphrase de John Cena c'est You can see me, donc tu ne peux pas me voir. Donc en fait, comme le film sort à ce moment-là, John Cena faisait une blague en disant que ce film sera sur sa carrière, et donc il viendra parler de ce film. Mais bien entendu, c'est totalement une blague, ce film n'a rien à voir avec John Cena, et derrière il faut savoir que même la WWE a répondu au tweet de John Cena sur son site, en précisant que c'était une blague de John Cena par rapport au fait qu'on ne peut pas le voir. Donc non, John Cena ne sera pas à SmackDown simplement pour promouvoir un film, John Cena sera de retour, et apparemment c'est bien pour lancer une rivalité
pour WrestleMania 36. Car d'après Dave Meltzer du Wrestling Observer, la WWE a donné carte blanche à John Cena. C'est-à-dire que John Cena sera de retour et il peut choisir qui sera son adversaire lors de WrestleMania 36. Les officiels lui ont laissé carte blanche totale. Et apparemment, d'après Dave Meltzer, John Cena aurait choisi Elias. Donc bien entendu, je précise encore une fois que c'est une rumeur, mais il est fort probable que quand John Cena revienne le 28 février, il débute une rivalité avec Elias qui pourrait nous mener à un match 1 contre 1 lors de WrestleMania 36. Et pour rappel, ce ne sera pas la première fois que ces catcheurs se retrouvent face à face à WrestleMania, car ils se sont déjà confrontés lors de WrestleMania 35 et WrestleMania 34, mais ce sera en tout cas leur premier match à un WrestleMania. Et donc on termine avec la grosse rumeur de la semaine qui concerne The Undertaker. Apparemment, The Undertaker sera bien présent à WrestleMania 36, alors que pour rappel, il n'avait pas catché lors de WrestleMania 35, et la WWE aurait enfin choisi l'adversaire de The Undertaker. Il s'agirait de AJ Styles. Comme vous le savez, actuellement, AJ Styles est blessé à l'épaule, mais il sera de retour lors de WWE Super Showdown, et ensuite il devrait se lancer dans une rivalité contre The Undertaker, qui nous mènera à un gros match lors de WrestleMania 36. D'ailleurs, d'après certains médias américains, peut-être que la WWE va amener The Undertaker en Arabie Saoudite afin qu'il intervienne lors du show pour lancer sa rivalité face à AJ Styles. Personnellement, je trouve que c'est une très bonne idée de mettre The Undertaker face à AJ Styles, car AJ Styles est un catcheur qui peut tout faire et qui peut s'adapter à n'importe quel adversaire et à n'importe quel type de catch. Donc au moins AJ Styles pourra prendre tous les gros bumps, il pourra prendre tous les risques durant le match, et The Undertaker pourra tout de même briller et avoir un match à WrestleMania, et honnêtement ça fera plaisir à tous les fans sur place, car je vous avoue que l'année dernière forcément j'étais un petit peu déçu quand The Undertaker n'est pas apparu à WrestleMania 35, mais heureusement on a pu le voir le lendemain lors de Raw. Et donc je termine avec une dernière petite news hors WWE, car beaucoup de personnes ont appris la nouvelle ces derniers jours. Il faut savoir que dans les prochains jours on va avoir le droit à une nouvelle fédération qui va être diffusée en France. Il s'agit de la MLW, la Major League Wrestling va être diffusée sur la chaîne Le Live chaque semaine et elle sera commentée en français. Donc les détails arrivent petit à petit, mais sachez bien entendu je vous donnerai tous les détails dans la prochaine vidéo news, et à côté de ça je ferai une vidéo spéciale MLW afin de vous présenter les catcheurs et les clans majeurs de la fédération. Donc voilà, c'est tout pour les news. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez par exemple d'un potentiel retour de Batista en Arabie Saoudite, ou encore du match The Undertaker contre AJ Styles. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Pour rappel, ce soir à 1h du matin, vous avez NXT TakeOver Portland, et je serai sur Twitter durant le show, @le Catch Club, pour vous donner mes réactions en direct. Ciao tout le monde!